Bonjour les filles! Donc en ce moment, vous écoutez un info-coaching sur pourquoi devenir coach, c'est quoi être coach, c'est quoi le rôle et tout. Moi, ma portion, c'est de vous expliquer c'est quoi être coach tout en ayant un horaire actif. Donc, on ne peut pas dire « j'ai pas le temps ». On a toutes des réalités, ça c'est sûr, mais en me présentant et en vous expliquant mon point, vous allez comprendre que c'est pas une barrière. Donc, comme je vous disais, je me présente, je m'appelle Gabrielle, j'ai 31 ans, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans et avec mon conjoint, on a aussi, ils sont pas de moi, mais bien sûr, des ados de 17, 18 et 19 ans. Donc, dans la maison, ça bouge beaucoup, il y a de l'action. Je suis coach depuis le mois d'août 2017. Et comme tout le monde, j'avais des réticences au début, mais je me suis vite rendu compte que c'était facile et possible de passer par-dessus ces barrières-là. La principale, comme vous allez toutes penser à un moment donné, c'est le manque de temps. Mais le manque de temps, ben, il suffit de créer son temps. Ma solution, ben, ça part premièrement d'une chose hyper importante, c'est que je fais tous mes entraînements. Vous allez dire, c'est quoi le lien? Je vous donne tout ça. Donc, de faire tous mes entraînements, ça donne des résultats. Donc, ça donne des résultats, ça donne de la confiance en soi. Ça donne un boost de confiance qui vient tout changer dans ton esprit, dans ton mindset, ta façon de voir les choses. Fait que là, rendu là, tu as confiance au processus, tu as confiance en ce que les gens disent alentour de toi dans le même domaine, dans la communauté. Donc, ça m'a ouvert les yeux sur ce que les filles faisaient, puis qui parlaient beaucoup, c'est le développement personnel. Bon, moi, j'étais un peu tombée là-dedans quand j'étais petite à cause de ma mère. Fait que j'avais comme déjà une base, mais quand même, souvent on est réticent. Ah, c'est trop deep, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Mais ça a quand même changé toute ma perception de mon rôle de coach. Parce que, comme je vous dis, j'ai une vie active, j'ai un petit garçon à garde partagée, il faut que mes horaires soient faits, il faut que je sois organisée si je veux passer des beaux moments. On a des ados avec des activités, on a évidemment des travails, hein. Moi, mon travail, là, il n'est pas constant, c'est pas du 9 à 5, je travaille de jour, de soir, de jour, de soir. Des fois, je dois rentrer plus tôt, je suis sur le téléphone, sur l'Internet, je dois toujours être active. Donc, ça reste qu'il faut que je sois organisée. Donc, là, je voyais plus, là, tu sais, je me disais, mais comment je vais faire? Puis là, à un moment donné, tu commences à stresser parce que tu vois pas ton temps. D'où le développement personnel qui m'a remis en confiance. Donc, le développement personnel, ce que ça m'a permis, c'est de gagner du temps. Comment? Tout simplement en lisant et en découvrant la routine matinale. Puis dans mon cas, bien, ça a changé ma vie. Littéralement, là, mon mode de vie a changé. Fait que ce qui arrive, c'est qu'en ayant confiance en moi, j'ai découvert des lectures des autres coachs dans la communauté, je les ai appliquées dans ma vie et maintenant, j'ai gagné 1 heure dans ma journée parce que j'ai réussi à me lever 1 heure plus tôt. Vous allez me dire que vous n'êtes pas du matin, que ça ne vous intéresse pas de vous lever plus tôt, mais c'est que vous allez partir la journée vraiment du bon pied. Vous n'allez pas être grincheuse, vous n'allez pas snoozer, vous allez vous lever. Fait que dans le fond, c'est ce moment-là qui vous permet de faire ce que vous avez à faire. Moi, là, tous les matins de la semaine, vous allez me trouver excessive, mais je me lève à 4 heures. C'est sûr que c'est beaucoup, vous n'êtes pas obligé, ça peut être 5 heures, ça peut être 6 heures, ça dépend de vous, ça dépend de vos objectifs et ça dépend de votre routine à vous. Moi, je me lève, je fais mon Power Hour qui est comme mes basics en tant que coach, mes tâches en tant que coach. Après ça, je travaille à mon rythme et à ma façon sur mon entreprise, plus. Je fais mon training personnel, puis après ça, là, mon petit gars, il peut se lever, il peut me poser des questions, je suis apte à y répondre de bonne humeur, je suis pas stressée. Puis ça fait toute la différence. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que je peux partir ma journée de travail, de maman, d'amoureuse, de belle-mère, peu importe. Je peux tout faire ça en ayant accompli ma principale tâche là, de coach. Puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut s'ouvrir au développement personnel. Il faut s'ouvrir à aller chercher des outils qu'on n'aurait pas nécessairement vus. Puis, il faut faire confiance. Fait que dans le fond, moi, je résume. J'ai fait mon training, j'ai gagné de la confiance, j'étais allée chercher des informations, j'ai fait du développement personnel, j'ai trouvé du temps pour moi.
j'ai sauté la barrière du manque de temps. Puis aujourd'hui, je suis super contente. J'ai une organisation A1. Il n'y a rien de parfait, tout est à travailler, mais ça va beaucoup mieux. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous, c'est de vous faire confiance, puis d'aller chercher des outils dans des domaines qu'on ne pense pas toujours, ou vers des solutions sur le coup, on n'est pas partante, mais qu'on réalise à quel point ça fait du bien, puis comment que ça change notre routine, puis comment qu'on est une meilleure version de nous-mêmes, puis qu'on est capable d'être coach. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a fait comprendre qu'un manque de temps, on a plusieurs réalités, mais que c'est toujours possible, que c'est pas juste quand tu es à la maison, que tu n'as pas d'emploi, que tu peux faire ça. Au contraire, tout le monde peut atteindre ses objectifs et ses buts. Donc, si vous avez des questions par rapport au manque de temps, posez-les sous la vidéo. On est là, on est présente pour vous. Donc, voilà, je vous souhaite une super belle soirée. Bonne continuation. Bye bye!